Mon crush est là. Ah ouais? Salut, voilà, je voulais te dire que je te kiffe. Tu fais quoi? J'y vais. Attends, tu vas où? Je vais enfin avouer mes sentiments à mon crush Elio. Quoi? T'es pas sérieuse? Bah si. Bah Anna, t'es ultra timide, qu'est-ce qui te prend? Y'a une mouche qui t'a piqué ou quoi? Non, c'est pas une mouche, c'est un cahier de vacances. Un cahier de vacances? Regarde ce que ma mère m'a acheté. Mes vacances avec Shavy? Chut, tu vas t'entendre. Oui, c'est un cahier de vacances. Dedans, j'ai trouvé tout mon courage pour aller parler à mon crush. Tout est écrit dedans. Comment se faire des amis, comment reconnaître ses qualités pour se mettre en valeur, oser s'exprimer, être moins timide. C'est la première fois que je vois quelqu'un heureux d'avoir un cahier de vacances. Tu crois vraiment que j'aurais été acheter un cahier de vacances? Moi, je déteste ça de base. Bah oui, alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. C'est pas du travail interminable qui te casse la tête. Là, tu travailles sur ta personnalité et tes doutes. Par exemple, moi, je suis timide et j'ose pas aller vers les autres. Eh ben, j'ai travaillé avec des activités pour être moins timide. En fait, c'est pas du scolaire. Tu transformes ce que tu n'aimes pas chez toi en point fort. Mais c'est pas ça un cahier de vacances. Ce cahier de vacances, c'est le premier cahier qui se concentre pas sur du scolaire, mais sur les ados et leurs problèmes pour trouver des solutions. Crush, timidité, se faire des amis, créer une vidéo TikTok, tout y est. Et admettons que ça m'intéresse, on peut l'acheter où? Bon, j'avoue, je l'ai eu en avant-première, mais il suffit de le précommander sur tous les sites Amazon, Cultura, Leclerc et toutes les librairies, et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah ouais? Il sort en magasin le 7 mai. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens et éventuellement le début de lycée. Bon, j'y vais. Mais t'as pas peur de te prendre un râteau? Peu importe ce qu'il dira, je connais ma vraie valeur maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Allô maman? Oui, dis-moi, tu pourrais m'acheter un cahier de vacances? Quoi? Mais depuis quand tu veux un cahier de vacances? Bah depuis que Shyviz a sorti un cahier pour travailler sur sa personnalité. Et en plus, elle va commencer les séances de dédicace, donc ça vaut le coup, non? Cousine, on se fait une partie de Twister? Tu vas la réveiller. Désolée, je savais pas qu'on jouait au roi du silence. Purée, tu pouvais pas faire attention? Bah désolée, j'ai pas fait exprès. Toujours à tout gâcher. Ah non, franchement, tu abuses. Désolée, j'avais oublié qu'il y avait un bébé. Ah ça y est, il se calme. Qu'est-ce qu'il est beau! Il a tes yeux. Oui, mes yeux et le sourire de son père. Et du coup, on pourra faire une partie de Twister comme tous les ans? Bah non, cousine, j'ai mon bébé. Bah sinon, on se fait de blind test. Non, faut éviter de faire trop de bruit pour mon bébé. Et un trivial quiz. Tu vois pas que je suis occupée? Oui, et donc je disais, pour le pédiatre, il a vérifié son ventre parce qu'il avait pas mal de gaz. Oh, pauvre petit bout de chou. Et dire qu'avant, on passait notre soirée de réveillon à discuter de mecs, des amitiés, qu'on se tapait des fous rires. Elles étaient passées où, ces conversations? Tous ces fous rires, ces bêtises, ces ragots. On attendait Noël juste pour se retrouver entre Et cousines. toi, Anna, ça te donne pas envie quand tu vois ta cousine? Non, c'est super d'avoir un bébé en vrai. Ouais, ça a l'air génial, ouais. On a plus de complicité. Avant, on rigolait ensemble, on s'isolait, on adorait fêter Noël. Je suis maman maintenant, je suis désolée, je peux plus m'amuser comme avant. Non, pas grave, c'est juste que ça fait bizarre. Tous les Noëls, on kiffe et là, il y a un mioche qui vient se mettre entre nous. Tu veux le porter? Hein, le porter? Ouais. Je sais pas si c'est une... Prends-le. Tiens-lui bien la tête. Oh, Anna, la maternité t'irait si bien. Bon, bah, je vais en cours. Ok, passe une bonne journée. À ce soir. À ce soir, Anna. Allez, dépêche. C'est bon. Tu fais quoi? T'es pas encore toi? Bah non, je suis malade. Putain, tu m'as fait peur. Pourquoi t'es là, toi? Tu le dis pas aux parents, mais j'ai une phobie scolaire. Papa, maman, Anna, elle a une phobie scolaire. Je peux m'asseoir ici? Ouais, assieds-toi là. Merci. Alors, Salomé, tu veux un peu de blanquette? Oui, volontiers, merci beaucoup. Tu veux du sel? Oui, je veux bien. Tiens, merci. Ça fait plaisir en tout cas que tu sois avec nous pour le dîner. Ça va? C'est pas bon? Moi, je pense qu'elle aime pas, hein, mais qu'elle ose pas le dire. Non, c'est très bon, mais c'est très sucré. Oh, bah, j'ai pas sucré le plat. Je ferai plus attention la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Le manche de ma fourchette est collé à mes doigts. Bah, faut se laver les mains avant manger, grosse dégueulasse. Je suis désolée, c'est pas très poli. C'est le cas de le dire. Quoi, c'est vrai? Moi, j'oserais pas me tenir comme ça chez des gens perso. Ah purée, je me suis arraché de la peau. T'es sérieuse? Bah alors, ma petite fille, t'es pas dans ton assiette? C'est le cas de le dire. Mamie adore qu'on se resserve 3 fois, sinon elle croit que t'as pas aimé. Ah, ok. Bah, Salomé, enfin, on demande si quelqu'un n'en veut pas avant de se servir. Oui, pardon. Oh, elle savait pas. Je suis désolée, je vais y aller, je me sens pas très bien, excusez-moi. Mais Excusez-moi, Yolande. Voilà, t'es contente de ce que t'as fait? Salomé, attends.
Salomé, excuse-la, c'est une idiote. Non, c'est moi, je suis désolée, j'ai pas accepté des repas chez des gens pour qui je travaille. Ouais, mais pour moi, tu travailles pas. Ils sont longs là, je vais aller voir. Laisse-le tranquille, tu sais bien qu'il est amoureux d'elle. Justement, mamie. Hop, 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 tu vas où là? T'as fait tes devoirs? Là. Il va faire quoi? Qu'est-ce qui te prend? Je comprends pas l'anglais. Bah, il dit qu'en gros, il est pas content. Tu te crois sur TikTok ou quoi? Et d'où tu connais TikTok? Toi, t'as pas l'âge, hein? Non, j'y mets pas. Du coup, t'as fait tes devoirs? Hein? Et je comprends pas l'anglais, par contre, fucking, je comprends. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Si, tu m'as dit fucking, privé de téléphone. Tiens, écoute ma musique préf. Ouais, ok, c'est juste une musique, quoi. Moi, je l'adore. Ça va? Hein? Ça va? Oui, ça va, pardon. Tu l'aimes encore, hein? Non, évidemment. Bah pourquoi t'as les larmes aux yeux alors? Bah, tu mets la pire musique qui fait ressentir tous les sentiments possibles. Ça justifie pas. J'ai saigné cette musique pendant des mois après ma rupture. Enfin, vas-y, mets pas cette musique, bordel! J'ai fait quoi? C'est qu'une musique? Y'en a marre de tes conneries, Anna. Regarde Zoé, elle a 17 de moyenne, alors toi t'as à peine 10. Si elle savait comment t'as volé les codes pronotes des profs et que tu modifies les notes. T'as séché le cours de maths de vendredi alors que Zoé n'en sèche jamais un. Tu sèches 3 cours par semaine, mais à part ça... C'est pas bien de sécher, Anna. Oui, c'est bien Zoé, raisonne là. T'es sur une pente dangereuse. Non, mais le culot! Exactement, faut lui dire quand ça va pas. Eh, prends exemple. T'as eu 4 heures de colle ce trimestre alors que Zoé, elle en a jamais eu de sa vie. C'est juste qu'elle s'est pas fait choper avec ses bouteilles de vodka dans les toilettes. Zoé, elle respecte ses parents, elle. Tu les insultes à longueur de journée. Zoé fait ses devoirs tous les soirs sans rechigner. Tu payes l'intello de la classe pour les faire. Zoé, elle a pas de copain pour la déconcentrer des cours, elle. Non, elle en a 3. Zoé, elle utilise pas son téléphone en classe, elle. Elle fait des snaps en scred en histoire. Non mais arrête de nous comparer, on est 2 personnes différentes. Eh ben, prends exemple sur elle. C'est la perfection, cette fille. Comment ça se fait que tu sois si différente? Non mais maman, regarde comment elle rigole. Elle rigole de toi parce que tu es ridicule. C'est pas drôle d'être ridicule. Salut Maë. Meuf? Quoi? Bah bonjour. Ah oui, bonjour. Bah dis donc, tu m'avais pas dit que ta pote était mal polie. Non mais je sais pas, depuis 3 jours elle chante comme une ouf cette chanson. C'est quoi comme chanson? C'est normal qu'elle me fasse flipper? C'est une traîne qui tourne sur TikTok, ça parle de l'anxiété, je crois. Elle est au courant qu'au lycée elle fera enlever son casque? Tous les gens de mon lycée sont comme ça en ce moment. Attends, fais la traîne avec moi. Qu'est-ce qu'elle veut? Toi, tu danses à côté de moi et moi je fais genre je te vois pas, ok? Meuf, t'es sérieuse? Attends, vous allez faire une vidéo pendant que je conduis? Allez, je commence. C'est ultra dangereux! Vas-y, à toi. Je fais quoi? Bah, tu danses, tu fais ça derrière moi. Pourquoi? Allez, mais du pep, sinon on va pas percer là. Je dois faire quoi? Tu joues mon anxiété. L'anxiété sur la route, c'est accident direct! Mais moi je suis l'anxiété de personne. Fais n'importe quoi, c'est facile. Pas pendant qu'on roule, hein! Mais j'ai pas compris la trend. Mais personne la comprend. Bah alors pourquoi on l'a fait? On sait juste qu'il y a de l'anxiété. L'anxiété c'est quand tu me parles là. Non, l'anxiété, tu l'as fait en dansant. Vous êtes une génération de dégénérés! Mais moi je fais pas une trend si je la comprends pas. Ok, laisse tomber. Prends le temps de comprendre et là on essaiera. J'en ai marre des ados, je vais me barrer aux Caraïbes! Je m'en fous, je la ferai pas avec toi et t'auras le seum parce que ça va buzzer. Tu vas où? Je me casse! Et voilà, c'était la fin de la colo. On faisait nos valises comme si on rangeait un été entier dans un sac trop petit. Nous étions donc conviés au fameux tour de table où nous devions donner notre avis sur la colo et raconter notre plus beau souvenir. Alors comment c'était la colo? Moi j'ai bien aimé, j'ai retrouvé ma bande de potes, c'était grave cool comme tous les ans. Ok, super! Envoie la balle à qui tu veux. Meuf! Eh bien moi j'ai bien kiffé, surtout le surf, j'ai trouvé ça trop fun, mais il manquait les dramas cette année. Avant qu'il n'ouvre la bouche, j'avais déjà ultra peur de ce qu'il pouvait dire. Je suis mitigée, mais dans le fond j'ai appris quelque chose. Hein? J'ai appris ce que c'était que l'amour, enfin, être amoureux parce que c'était pas réciproque. Il me l'a fait une déclare. Le kiff de ouf en fait. Et que mentir sans soucier de ce que peuvent penser les autres est une chose à ne pas faire. Oui, je suis désolée, j'aurais dû penser à ce que tu pouvais ressentir, j'ai joué avec tes sentiments, j'ai été égoïste, je le regrette. T'inquiète, on apprend tous de ses erreurs. Comment il est sympa. Alors moi, comment dire, quand je suis arrivée ici, j'avais le seum parce que j'avais jamais fait de colo et que je me basais sur des préjugés, je me suis sentie seule, isolée, pas acceptée.
Mais j'ai adoré au final, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et vous quitter va pas être facile. En tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas. J'ai adoré, comme chaque année, c'est un rendez-vous d'été qui me fait vraiment beaucoup de bien et aussi pour te dire que je t'en veux pas. Ah ouais? Non, certes, j'ai des côtés ultra désagréables, mais mentir pour t'assurer que je ne te fasse pas la misère en colo, c'est que j'étais trop loin, je m'en excuse. Chaque fin de colo finit toujours en larmes. Tiens, Jérémy, à toi de parler. Moi, j'ai adoré, enfin, il y a une partie que j'ai moins adorée et j'ai beaucoup souffert et je trouvais ça injuste, du coup, j'ai dû faire des choses pour faire que cette situation bouge. C'était toi? Quoi? C'était toi, les mots. Anna, je vois pas de quoi tu parles. Tu te rends compte de l'état de stress dans lequel tu m'as mis? J'avais une peur bleue, tu sais ce que c'est? Et toi, tu sais ce que ça fait de voir la fille qu'on aime faire semblant de sortir avec un autre mec en le touchant? C'était donc le moment de partir et de dire au revoir à toute la reste en colo. contact. J'aurais jamais imaginé que ce moment m'aurait C'était attristée. cool de t'avoir rencontré. Mais malgré tout, je partais avec une boule dans le ventre. Oublie ça, j'ai eu la chance de t'avoir rencontré. Je venais d'apprendre qui était vraiment Dorian et j'étais impressionnée par son courage. Quant à Jérémy, je ne savais pas quoi en penser. On a certainement oublié que dans un couple, la communication était la base. Et ça, malheureusement, j'avais bien peur qu'il ne soit trop tard. Salut. Alors cette colo? En fait, vous aviez raison, c'est génial. On t'inscrit pour l'année prochaine? Quand on ne connaît pas, on croit toujours qu'une colo, c'est l'enfer sur Terre. Mais en vrai, c'est un endroit où tout commence. Les amitiés improbables, les souvenirs qu'on garde toujours, les histoires qu'on raconte encore des années après. Comme quoi, il suffit d'oser dépasser ses préjugés pour découvrir des trésors qu'on n'attendait pas.